Bonjour et bienvenue à toi fan de dessin et d'art. Dis-moi, est-ce que je t'ai déjà parlé de mon dessinateur favori? Le best parmi les bests, un dieu parmi les hommes, un roi, le Graal niveau dessin. Tellement chaud d'ailleurs qu'il est reconnu parmi plusieurs de ses confrères comme étant l'un des meilleurs dessinateurs du monde, tout simplement. Ouais, rien que ça. Putain, mais on s'en bat les couilles qu'il soit ton favori, dis-nous c'est qui? Ok, wow! T'es qui déjà? Attends, me dis pas qu'on va faire comme plein de gens sur YouTube qui parlent encore à leurs alter ego avec une voix plus aiguë. Alors en fait c'est très simple, tout a commencé il y a... Bon, Kim Jong-il est un Non, ce n'est pas le prochain héritier au pouvoir de la Corée du Nord, calme-toi. Putain, t'en es à là niveau blague? Kim Jong-il, du coup, est un artiste sud-coréen né en 1975 à Goyang-si, une province de Gyeonggi. Me tapez pas s'il vous plaît pour la prononciation. Il rentre à l'école des beaux-arts à l'âge de 19 ans seulement et va ressortir avec un master d'art et de design. Par la suite, il va rentrer à l'université de Dong-Haeju à Busan. Busan? Ça me dit un truc. Quoi? Mais si, tu sais. Bah du coup non en fait. Mais si, il y a un film sur cette ville. Un film d'horreur en plus. Avec des zombies. Train to Busan. Allez le voir, il est vraiment cool. Et tu pourras remarquer sur certains de ses travaux d'ailleurs qu'il apprécie beaucoup dessiner les foules. Et c'est notamment grâce à la période où il sera à l'université qu'il arrivera à développer cette inspiration pour la foule. Toujours dans l'inspiration, Kim Jong-il a effectué son service militaire pendant 2 années, 2 petites années dans les forces spéciales, ce qui lui a entre autres permis de mémoriser un nombre assez conséquent de véhicules et d'armes qu'il va vraiment utiliser dans presque toutes ses œuvres, que ce soit de simples croquis ou même des BD, comics, etc. Eh bah putain, j'aurais su avant, j'aurais fait mon service militaire quand je pouvais. Putain, mais t'es la mort en personne. À quel moment t'aurais besoin de faire un service militaire, très exactement? Hein, j'aimerais bien savoir, en fait. Tu connais pas toute ma vie, hein, puis si c'est pour avoir son niveau, moi je dis pas non, hein. Ouais, mais lui, il en avait déjà, de base, en fait. Oh. Courant 2008 jusqu'à 2010, il dessine Tiger the Long Tail sur un scénario de Seung Jin Park. Cette petite histoire a d'abord été créée en format webtoon avant d'être éditée chez CNC Révolution. Et depuis 2017, il publie de manière assez régulière ses sketchbooks qui regroupent plus de 3500 pages de dessins qu'il réalise pour le plaisir. Pour le plaisir. J'arrête. Et ce petit bonhomme a d'ailleurs créé aussi une école de dessin qui s'appelle Anishanga, et ça pète sa grand-mère la classe. En 2014, il a travaillé aussi avec l'écrivain français Jean-David Morvan sur la série Spy Games, qui est sortie d'ailleurs aux éditions Glénat. Et de temps à autre, voilà, durant ses moments libres, il parcourt aussi le monde pour réaliser ce qu'on appelle des drawings show. Alors t'en as sûrement déjà vu des trucs comme ça sur les réseaux sociaux un peu partout. C'est vraiment très impressionnant à voir et très intéressant par la... T'en as déjà vu en vrai? Non. Bah ferme ta gueule alors. Ouais, j'avoue en fait. Le truc qui me fait vraiment kiffer cette personne, c'est surtout cette technique. Il arrive à te faire des dessins épurés, dynamiques, époustouflants, avec des perspectives impressionnantes, avec une technicité impressionnante, et la plupart sont surtout réalisés grâce à sa seule et unique imagination, c'est-à-dire qu'il n'a aucunement besoin de faire des croquis préparatoires afin d'entamer un dessin. Est-ce que tu imagines la chose une seconde? Tu vois, lui, il est à peu près genre là, et nous tous, là, on est à peu près genre juste ici. Voilà. Et aussi un autre truc que j'aime bien avec Kim... T'as cru que c'était qui pour l'appeler Kim, hein? Un poteau, c'est ça? Mais je l'appelle comme je veux, c'est ma vidéo, putain de merde. Bah non, c'est pas... ça ne se fait pas de dire ça, c'est un adulte. Tu dis monsieur, voilà. Putain, mais t'es con en fait. Ouais, je sais. Si tu regardes un peu ses travaux, tu remarqueras qu'il dessine souvent ses scènes sous un angle un peu spécial, et c'est un truc visuel que tu connais probablement déjà avec le format podcast à ses débuts sur YouTube, et c'est le fish eye. Tu vois Norman à ses débuts? Bah c'est ça en fait. L'image est plus arrondie sur les bords. Ouais aussi, voilà. Ça fait plus français en fait. Voilà, juste comme ça. Ok. Tiens, regarde, je te mets un exemple juste ici pour que tu vois comment il fait trait par trait. Voilà. Je vais enlever ces images dans 3, 2, 1. C'est vraiment l'un de mes artistes favoris, si ce n'est le favori dans ma liste. Et c'est un enseignement, rien que de le voir dessiner. Et il en vaut vraiment le détour. Et je t'invite vivement et très sincèrement à aller jeter un coup d'œil à ses dessins. Ou au moins à lire quelques comics sur lesquels il a travaillé, sur lesquels il travaille toujours d'ailleurs, parce qu'il est toujours en activité. Et c'est un chic type. Ouais, on peut le dire, on peut le dire. Et cette vidéo touche malheureusement à sa fin. Je le sais, tu es extrêmement triste. N'hésite pas à me dire en commentaire juste en dessous si tu connaissais ou pas cet artiste. Et dans ce cas-là, ça me fait un plaisir fou de t'en avoir parlé, vraiment. Et puis, bah, si tu as d'autres artistes connus ou pas d'ailleurs, peu importe vraiment, qui valent le détour, selon toi, et qui ne sont pas trop connus en France, n'hésite vraiment pas à me le dire, et je me ferai un malin plaisir d'en parler dans une future vidéo. Et sur ce, je te souhaite une excellente, que dis-je, une agréable journée, une bonne soirée, et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao! Je voulais acheter un de ces sketchbooks, car le fan qui est en moi en a besoin, mais
comment dire? Putain de bordel.